moi, mon père est toujours pas chrétien, j'ai grandi dans un pays divisé, ma mère était chrétienne. Mais moi, j'étais un garçon qui était bien, donc j'avais pas besoin des choses de Dieu, j'allais jamais aux réunions parce que moi, je dormais bien, j'étais pas angoissé. Ce que j'ai eu à faire dans le monde, je l'ai fait. J'étais un garçon calme, mais j'ai été faire des voyages, j'ai sorti, je savais une partie de cartes, je savais la jouer, je savais tenir l'alcool pour la boire, j'ai essayé la cigarette. Voilà, j'ai tout essayé, mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Moi, j'étais un garçon tranquille. Et ce que j'ai eu à faire, je l'ai fait, mais les réunions, j'aimais pas ça. J'avais pas envie d'y aller. J'y allais parce que mes sœurs sont baptisées, tout ça, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Puis, il y a un peu plus de 4 ans et demi maintenant, on était avec la famille de mon beau-frère, et ils ont perdu une petite fille de 6 ans. Puis c'était un foyer chrétien. Puis moi, le soir, je fréquentais à l'époque avec ma femme. Et puis dans la voiture, je dis, tu te rends compte, je dis, si le Seigneur revient, on est perdu, du jour au lendemain, tu peux faire un accident, il peut arriver n'importe quoi, et puis t'es plus là, et puis on va en faire, et puis on ne fait rien. On ne fait rien de spécial, et puis on est perdu. Puis à ce moment-là, il y a un désir qui s'éclaire dans mon cœur, j'avais envie d'aller voir ce que c'était les choses de Dieu. Mais ça s'est passé 4 jours, il y a eu, il y a eu tout ça, l'enterrement, tout. Et dans le camping de mes parents, le père était venu, et puis le Seigneur avait fait une grande chose, parce que moi je croyais en Dieu, et puis je savais au miracle, je connaissais les miracles de Dieu. J'avais déjà vu des choses, alors je savais qu'il pouvait faire des miracles, et puis il a fait voir à ce garçon-là, il a fait voir une vision du paradis, puis il a fait voir que sa petite, il l'attendait dans le ciel. Puis il parlait de ça, tout le monde l'écoutait, moi j'étais dans le fond, puis d'un seul coup il se retourne vers moi, puis il me dit, tu veux savoir la vérité aussi, toi? Je dis oui. Ben, il dit, il y a quelque chose pour toi aussi en haut. Alors à ce moment-là, ben, dans mon cœur, j'ai pris cette parole et je dis, ben, je vais aller voir ce qu'il y a en haut. J'ai commencé à aller aux réunions, je commençais à prier, je ne savais jamais prier moi, puis voilà, j'étais bien, j'étais vraiment bien. Et on est descendu à Gièvre, puis de Gièvre, j'ai parlé avec un frère, un pasteur, il m'a parlé pendant 2-3 heures de Dieu, puis à la fin, il m'a dit on va prier ensemble, alors je dis oui, on va prier. J'ai commencé à prier, j'ai demandé pardon à Dieu, il m'a dit t'imagines que là, si le Seigneur revient, on part ensemble avec lui. Puis j'étais bien, et ça a continué comme ça, puis on est arrivé à Gièvre, on était 17 campings pour ce cas, et puis il y avait la salle, et puis ils ont fait une réunion, on était une vingtaine de personnes. Et puis moi je dis Seigneur, si tu fais l'appel, je lève la main. Et puis à ce moment-là, la réunion s'est passée, il n'y avait pas d'appel. Puis là le diable disait dans ma tête, il disait, tu vois, c'est pas pour toi, ça ne sert à rien. C'est pas pour toi. Alors ça m'avait fait mal, mais je continuais quand même à la réunion, et puis on est arrivé. Puis j'ai un chrétien qui m'a dit ça en rigolant. Parce que moi je travaillais le dimanche avec mon père, et puis là le dimanche je ne travaillais pas, ben, je dis je vais aller au culte. Puis là un chrétien me dit tout en rigolant, il me dit mais c'est pas pour toi ça. Puis là, le diable disait, tu vois, même les chrétiens disent que c'est pas pour toi. Puis à ce moment-là, moi, je me suis laissé avoir, puis je l'ai laissé tomber. Je suis arrivé à Marseille. Puis là, je dis avec les garçons, je dis maintenant, je sortirai plus parce que je regrette d'avoir pas fait sortir tout ça. Mais au fond de mon cœur, je savais que c'était un mensonge. Mais voilà, l'orgueil était là, et puis j'avais plus envie de Dieu. Puis on est arrivé, l'été a suivi. Puis là, l'été, j'ai parlé avec un frère de Dieu, et puis il me disait, le Seigneur me dit, tu vas être une porte pour les autres. Puis le frère Nipper m'avait parlé pareil. Il dit, qui dit que tu ne seras pas une porte pour ton père ou pour ta femme? Puis ce mot-là est resté dans mon cœur. J'étais à Nice sur une soirée qui était par la gloire de Dieu, et comme je suis revenu, dans mon lit tout seul, je dis maintenant Seigneur, moi je te donne toute ma vie parce que je suis comme ça. Tout seul dans mon lit, je dis maintenant je vais m'engager un peu plus, je vais faire voir parce que je suis comme ça. Puis j'ai commencé à aller, il y a un frère de Dieu qui me parlait, il m'a dit aussi, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, le Seigneur veut que tu sois une porte. Puis ce frère-là m'a dit des bonnes choses, il m'a encouragé, puis j'ai été aux réunions avec lui. Et puis j'ai continué. Moi, dans mon cœur, j'avais besoin de franchise parce que je n'étais pas franc. C'est dur d'être franc dans la vie. Puis il y avait une réunion de 2 heures qui s'est faite, puis ils ont parlé sur la persévérance. Puis ils disaient si vous persévérez, vous arriverez à avoir ce que vous avez vous désirez. Alors cette parole, le Seigneur me l'avait dit comme ça, il m'a dit persévère et tu seras franc. Et là j'ai continué, puis il est arrivé une réunion. L'homme est rentré, j'ai fait la réunion de Dieu, puis la réunion de jeunes était là, on s'est assis. Et puis l'homme est arrivé, je ne connaissais pas cet homme-là. Puis il dit et toi, jeune garçon, il dit, le Seigneur veut que tu sois une porte pour les autres. Puis ce mot-là retombe dans mon cœur, il dit encore ça. Et puis il a commencé à parler, puis voilà, les mots qu'il avait dit dans la prédication, ça avait touché mon cœur. Puis à la fin de la prédication, j'ai baissé la tête et je dis, Seigneur, je levais la main maintenant, et puis j'y arrivais pas, c'était un poids, la main, à peser des tonnes et des tonnes. Pourtant j'avais rencontré le Seigneur, j'avais le cœur qui battait à fond, j'avais le désir de lever la main, mais j'y arrivais pas. Je dis, Seigneur, moi j'y arrive pas tout seul, alors fais-le pour moi, parce que je peux pas le faire. Puis une prophétie s'est levée 2 secondes après, elle dit, combien de fois que je t'ai appelé à moi, je te fais une porte pour les autres, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis là, j'ai levé ma main, j'ai senti la présence de Dieu, j'ai pas été brisé, je suis sorti d'ailleurs de cette réunion. Puis le même frère m'a dit, maintenant viens, on va prier tous les deux. Puis dans mon cœur, il y a une crainte qui s'est dit, puis je dis non, maintenant je suis chrétien, je vais aller prier avec toi, j'ai prié avec lui dans ce camping. Puis j'avais envie de me baptiser maintenant, parce que moi, le désir s'est fait directement que j'ai levé la main, je voulais plus perdre mon temps. Je dis maintenant, je sais que c'est la vérité, j'ai déjà loupé une fois, je ne veux pas louper une deuxième fois, et j'ai besoin de baptiser maintenant. Puis j'en ai fait une réunion de jeunes, qui parlait du baptême. Puis je dis, je vais prendre la décision, je vais me baptiser 4 jours après, je me suis baptisé. Amen. Et puis je continue à prier à l'époque. Moi,
je connaissais pas la Bible, je la découvrais vraiment, et puis il parlait des dons spirituels, avec le baptême du Saint-Esprit, il venait tout ça. Ben, je dis, Seigneur, moi je voudrais le baptême du Saint-Esprit aussi. Puis là, il m'a donné le baptême du Saint-Esprit quasiment un jour après. De là, je priais pour mon père, que je prie toujours d'ailleurs, et puis je priais pour ma fiancée à l'époque, elle n'était pas chrétienne. Puis nous, on a quitté la mission parce que mon père avait un magasin. Et là, à la fin de la mission, ma fiancée s'avait convertie aussi, elle avait rencontré le Seigneur, elle s'avait baptisé. L'année d'après, j'ai fait un mariage chrétien. Puis je suis vraiment content parce que je suis content de témoigner. Puis dimanche, le Seigneur m'a béni parce que je suis jeune chrétien et puis j'avais plein de problèmes. Et le Seigneur me bénit. Et puis j'ai reçu le Seigneur maintenant parce que je sais qu'il va répondre à ma prière. Merci Seigneur. C'est beau des jeunes qui ont donné leur cœur au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, je pensais, ce soir, les témoignages sont différents les uns que les autres. Ils ont rencontré Dieu dans des endroits différents. Il y a des âges différents. Ce qu'ils ont dit à la fin de leur témoignage, c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Et puis ce soir, le Seigneur, il est capable encore de faire des merveilles dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Alors je voudrais qu'on chante ce cantique, viens, je veux te parler. Et ce soir, le Seigneur, il veut te parler encore. Je veux te parler, dit le Seigneur. Viens, je veux te parler, dit le Seigneur. Écoutez ces paroles. Tes péchés Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté rendre témoignage, et puis ça me disait dans mon cœur, ben appelle-le pour rendre témoignage. Je voudrais écouter le frère Gino. Il va nous dire aussi comment il a rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mon père, c'était un pasteur. Et ça a toujours été un exemple pour moi. Depuis tout petit, mon père m'a amené dans les réunions. On allait un peu partout. Tout petit, j'ai toujours écouté la parole de Dieu. Et en grandissant, les choses de Dieu, ça ne m'intéressait pas. Je viens grand, et c'est comme ça. Et plus je grandissais, et plus je m'enfonçais dans le monde. Et moi, pour moi, la vie, je pensais, c'était sortir, s'amuser, tout ça. Mais ce qui avait été semé, comme dit le frère, dans un cœur tout petit, un jour ou l'autre, on se souvient quand même. Amen. Et là, moi, plus je m'enfonçais dans ce monde, et plus j'avais des angoisses dans mon cœur. Mais vraiment des angoisses. Je ne dormais pas les nuits. Vraiment, j'avais pas la paix dans mon cœur. Aux yeux de tout le monde, je paraissais bien. Tout le monde croyait que j'étais bien, moi. Mais moi, quand j'allais me coucher, j'avais une angoisse dans mon cœur, vous ne pouvez pas savoir. J'avais de la haine, j'étais rempli de haine, rempli d'orgueil. Vraiment, j'étais pas bien. Et moi, je fais les marchés. Et ma mère, elle venait me réveiller. Pour aller au marché, je n'avais pas encore dormi. Je ne dormais pas. Et un jour, je me suis marié. Et ma femme a suivi les choses de Dieu. Et elle me parlait de l'amour de Dieu. Et moi, je voulais rien savoir. Elle me dit la parole
Seigneur, il va te parler. Mais moi, j'étais vraiment un orgueilleux. Je me prenais pour quelqu'un, mais je valais rien, ouais. Et là, j'ai pris la parole de Dieu et je lui dis, on va voir si le Seigneur me parle. Je vous dis comment j'étais, c'est pas beau, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Et je prends la Bible, je dis, on va voir si le Seigneur me parle. Et là, je disais comme si c'était rien du tout. Je dis, tu vois, ton Seigneur, il ne parle pas. Laisse-moi tranquille avec ça. J'étais bourré d'orgueil, comme je vous dis. Et puis, plus je m'enfonçais dans ce monde, et plus j'avais des angoisses dans mon cœur. C'était même pas la peine. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour aller à la réunion. Et moi, depuis que j'étais petit, pourtant mon père c'était un pasteur, j'ai toujours écouté les choses de Dieu depuis tout petit. Mais j'ai resté des années sans rentrer dans une réunion. Je connaissais même pas les cantiques, à part quand j'étais petit, les vieux cantiques. Et là, il y a un frère, il m'a appelé pour aller à la réunion. Il me dit, viens avec moi. Et il insiste. Et moi, je dis, ça sert à rien. Je dis, je veux pas, moi. Et tellement qu'il insiste, pour y plaisir. Pour ça, c'est important d'appeler du monde pour venir à la réunion. Et là, pour y faire plaisir, j'y ai été. Et ce que j'ai cherché dans ce monde, je l'ai trouvé là. Dès que j'ai ouvert la porte de l'église, là, il y a une paix qui est rentrée dans mon cœur. Quelle bonté, Seigneur, d'y appartenir. Quelle paix, quelle joie que j'ai eue dans mon cœur. C'est inexplicable. Il est venu de l'amour dans mon cœur. Toutes ces angoisses que j'avais, tout est parti. Tout est parti. Tout est devenu beau. C'est comme s'il y avait des écailles qui avaient tombé de mes yeux. Et puis que je voyais pour la première fois. Quelle bonté d'y appartenir. Je me suis senti un pécheur. Je lui ai demandé pardon. J'ai prié à Dieu. Quelle bonté, Seigneur, le jour que je l'ai rencontré. Ça ne s'oublie pas, ça. Et le lendemain, je vais au marché. Non. Le soir, quand je reviens chez moi, là, je faisais plus orgueilleux, là. Je prends la Bible, là. Et là, je dis, Seigneur, parle à mon cœur. Je l'ouvre et où je l'ouvre, là, c'était marqué, mon fils, donne-moi ton cœur. Je dis, oui, Seigneur, je vais t'appartenir. Le lendemain, je vais au marché. Il y avait une femme, elle était sur le marché, elle me dit, t'es un chrétien, toi, mon garçon? Là, je dis non, mais je dis non, là, c'est comme si j'avais pris un coup de couteau dans le cœur. Je dis, si je suis un chrétien, je suis. Mais elle a dit, ça fait longtemps, mais je dis hier. Elle allait rigoler, mais je ne pouvais pas, ça devait se voir sur ma figure. Quelle bonté d'y appartenir. Mais le Seigneur, il est bon comme ça quand tout va bien. Mais vous savez, quand on passe par des moments difficiles, il est bon, le Seigneur. Quand il y a des moments difficiles, il est là, il met sa paix dans notre cœur. Ça surpasse l'intelligence, comme il dit dans sa parole. Ça surpasse l'intelligence. Quelle bonté, dit le Seigneur. Faites une expérience avec le Seigneur. Il n'y a pas meilleur que d'y appartenir. Je n'ai pas les mots pour vous dire, mais il n'y a pas meilleur que Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toute ma famille, elle est chrétienne, mes enfants maintenant. J'apprécie la vie, mes enfants, quelle bonté. Mes deux filles, ils sont baptisées du Saint-Esprit. Elles chantent des cantiques, ils sont baptisés tous les deux. J'ai un foyer chrétien. C'est vrai que des fois on passe par des moments difficiles, mais comme je vous dis, la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence, ça reste avec nous dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, on est bien ce soir. Amen. Vous savez, je pensais, on ressent cette bonne présence du Seigneur. Je ne sais pas, moi je suis béni ce soir. Et puis vous savez, il n'y a pas un endroit plus merveilleux que ce soir. Il n'y a pas un endroit où on pourrait posséder les plus grandes sommes d'argent, des matériaux en or, de toutes grandes choses. Ce soir, on est dans la présence du Seigneur. Et je sais de tout mon cœur que Dieu va agir. Je voudrais qu'on chante un dernier cantique avec la chorale. Puis après quoi, la chorale va s'assire. Et puis, Jonathan, si nous chantera un dernier cantique, je voudrais qu'on chante « Je viens devant mon Dieu ». Est-ce que vous êtes devant votre Dieu ce soir? Et puis au fin de ce cantique, il dit « Je ne repartirai pas de ce lieu sans que tu m'aies béni ». Et puis ces paroles ce soir, serrez dans ton cœur comme une prière. Fais comme les frères. Je ne voudrais pas, Seigneur, repartir comme d'habitude. À mes affaires, dans ma petite maison, non. Je voudrais repartir, Seigneur, avec toi dans mon cœur. Pas avec un plus, mais avec un moins. On va chanter ce cantique ensemble. Je viens devant mon Dieu pour expier mes vœux. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets, mais je suis si faible parfois. Jésus, je ne le mérite pas, mais je viens devant toi, car je veux donner que ma vie dépend de toi, car je veux être béni.
Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Car je veux être béni. Je désire être rempli. Même si je dois m'humilier, puise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On est déjà béni par le Seigneur.